Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto astuce, pour changer un petit peu de la rubrique. Ça va pas durer très longtemps. Je vais vous faire voir, après pas mal de commentaires que j'ai eus, comment on réalise des grosses craquelures sur des socles, ou des craquelures avant de convenance, aussi bien des petites que des grosses, vous voyez, un peu comme ici. Là, en l'occurrence, ça a été travaillé. Je vais vous faire voir comment on peut obtenir ce résultat, que toujours avoir ce genre de résultat, par exemple. Des petites craquelures au milieu, là, vous avez vu, ça, c'est toujours des petites... Dès qu'on pose la pâte à craqueler, voilà, on attend ça sèche, et puis voilà, ça, on obtient plus ou moins le même résultat. Là, vous allez voir ce qu'on va faire pour avoir ce genre de résultat. Et vous pouvez avoir toutes sortes de craquelures, aussi bien des petites, vous voyez ici, des grosses, des très grosses, des plus petites, ou carrément pas du tout d'ailleurs, et vraiment très facile à faire. Je vais vous faire voir. Alors évidemment il faut un peu de matériel, pas grand chose mais il faut du matériel. Alors déjà il faut de la pâte à texturer. Bon, moi j'utilise la pâte Prince Auguste, tout simplement pour la quantité, et puis elle va très bien poser. Et puis après il faudra utiliser aussi de la pâte à craqueler. Alors moi j'utilise celle de Green Stuff World, ça fait perpète que je l'ai, c'est rare que je l'utilise, alors là c'est l'occasion de l'utiliser. Alors celle-là c'est Terre de Mars, mais on s'en fout de la couleur puisque ça va être sous-couché. Donc le but c'est de faire voir exactement comment je réalise ce genre de choses. Alors vous allez voir, c'est pas compliqué. On prend de la pâte, on va venir mettre la pâte sur... Alors vous prenez de la pâte avec un, je sais pas, avec un pinceau, ou alors, bon, en l'occurrence là j'ai pris une petite touillette en bois. Vous mettez de la pâte. Alors vous en mettez pas 3 tonnes, mais il faut en mettre quand même. C'est à vous de voir. De toute façon, vous faites des essais. Hein, il faut faire des essais. Hein, c'est comme tout, de toute façon. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on étale la pâte. Voilà. Vous voyez. Alors j'y vais un peu comme un barbare. Hein, on s'en fout de toute façon. Voilà. Comme ça. Hop. Alors ce genre de socle, bah, ça marche bien. Hein. Ce sont des socles qui vont très bien sur des terres arides. Ou bien pas forcément, des terres désolées. Toutes sortes, quoi. Après, libre à vous, votre imagination. Voilà, d'en faire ce qu'il faut, quoi. Alors ensuite, dans le frais, eh oui, on n'attend pas que ça sèche. Dans le frais, on va dire il est fou celui-là. Eh ben non, vous allez voir. Dans le frais, on va poser la pâte. Et alors on commence par le milieu. Hop, voilà. Alors j'en mets pas mal. Voilà. Voilà. Et je vais venir l'étaler avec ma petite touillette. C'est juste que maintenant, c'est pas compliqué, il n'y a rien de compliqué. Hein. Voilà, on va venir l'étaler, on part du milieu et on envoie sur les extrémités. Voilà. On n'est pas obligé d'aller tout au bout. C'est pas une obligation. Et d'ailleurs, moi, après, ce que je vais faire, voilà, ici, comme ça, hop, au bout, je vais simplement mélanger. Voilà, comme ça. On va dire le fondre. Vous prenez un vieux pinceau, hein. Voilà. Encore une fois, c'est une petite astuce. Hein. Là, c'est une astuce vraiment... voilà, vous pourrez donner un peu de vie à vos socles. Vous n'êtes pas obligé de faire toujours ça, mais ça peut donner quelque chose en plus. En plus, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous mettez la quantité que vous voulez. C'est plutôt pas mal. Vous n'êtes pas obligé de faire l'intégralité du socle. Là, je le fais pour la vidéo. Mais voilà, là, j'ai tout fondu. Voilà. Je vais rincer le pinceau. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est venir tapoter dans le milieu, voilà, mais sans trop mélanger. Vous venez tapoter par endroits, voilà. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que la pâte du dessus va sécher plus vite que celle du dessous. Donc, évidemment, on va pouvoir jouer dessus après. Voilà. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que moi, je vais laisser sécher. Alors, le plus long, c'est le séchage, comme d'habitude. Et je laisse sécher, et puis, ben, je reviens vers vous. Alors... c'est pas encore tout à fait sec, mais le but justement c'est que ça ne sèche pas jusqu'au bout. C'est-à-dire que la pâture du dessus, elle, est sèche, mais celle du dessous pas encore. Et c'est là, vous voyez, déjà les craquelures se sont déjà faites et elles sont déjà un peu grosses. Et ce qu'il faut faire maintenant, bah, c'est tout simplement s'amuser. Alors, on prend, vous voyez, on prend comme ça, puis on vient séparer un petit peu là, à la main, on fait à la main, on travaille tout à la main, voilà, on vient écarter un petit peu légèrement. Alors au-dessus c'est sec, hein, mais pas en dessous. Et comme ça, vous pouvez bouger vos plaques. Voilà. Et vous pouvez donner l'écartement des craquelures souhaitées que vous vouliez. Voilà, vous voyez, hop, voilà. Alors on peut en enlever, on peut en laisser. Ça c'est libre à vous de faire ce que vous voulez. Hein.
voyez, ça bouge tout seul. Hop, voilà. Voilà. Ce qu'on appelle travailler un petit peu les craquelures. Voilà. Alors, des fois, c'est pas plus mal, parce que des fois, les craquelures, je sais pas si vous avez déjà eu le tour avec le produit tout seul, vous avez des craquelures, mais toutes fines. C'est pas simple. Là, en l'occurrence, après, libre à vous et votre imagination de travailler et de faire en dessous, par exemple, un sol volcanique, peindre les, comment dire, on aurait pu faire aussi on pourrait mettre de l'eau entre les craquelures, oui, comme ici. Alors, ça va encore sécher, hein. Donc ça va encore gonfler. Et les craquelures, on va encore plus les voir. Mais voilà, vous travaillez comme ça tout doucement, vous pouvez les casser avec vos doigts, vous les écartez, voilà. Et là, je disais donc pour la peinture, après la peinture, vous pouvez faire des socles lave. Vous savez, des craquelures comme on voit souvent, sauf que là, les craquelures sont plus grosses. Le rendu sera à mon avis, sera beaucoup mieux. Et vous pouvez faire aussi avec de l'eau, en recreusant un petit peu, en enlevant un petit peu, à la limite, on peut même enlever en dessous, recreuser encore un peu. Et vous voyez, voilà. À partir du moment où c'est pas sec, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça, c'est l'imagination qui rentre en cours. Voilà. Voilà, c'était un petit tuto, c'était même pas un tuto, on va dire c'est une petite astuce que je voulais partager avec vous. Depuis le temps qu'on m'a posé les questions pour savoir comment je faisais des grosses craquelures comme ça. Ben voilà, c'est tout con, c'est tout bête. Ça m'est arrivé, petite anecdote, ce truc-là, ça m'est arrivé il y a quelques années, c'était vraiment bête. Je voulais bricoler un socle, je voulais rajouter de la texture dessus, et je me suis aperçu que voilà, en séchant, j'ai pu avoir un effet qui était intéressant. Voilà. En l'occurrence, là, en ce moment, moi, je vais certainement faire un socle comme ça alors, c'est un socle, pour l'instant, il n'y a rien dessus. Je vais certainement faire cet effet-là pour la figurine que je suis en train de peindre. Bon, je l'ai diffusé sur ma page Facebook. Je suis en train de peindre un myrmidon, un ogroïde myrmidon, et je sais pas trop quoi faire comme socle. Alors, je pense que je vais partir sur ce genre de socle. Je pense que ça va le faire. Ça devrait le faire. On verra. De toute façon, j'avais libre cours sur le sol, donc je fais à ma convenance. Voilà, bon, j'espère que cette petite vidéo astuce vous aura plu. Hein, je reviendrai encore vers vous pour d'autres choses, plein de choses. Je suis en manque en ce moment, j'ai beaucoup de travail, donc je suis un peu en cours de préparation vidéo, mais vous inquiétez pas, ça va défiler. Voilà. La prochaine fois, peut-être, je vous ferai voir comment je peins du bois, si ça vous intéresse. Et à la limite aussi, une petite anecdote que je voulais vous dire aussi. Pour le prochain socle que je ferai avec vous, comme celui-là, il a eu énormément de succès. J'aurais pas cru d'ailleurs. Ce que je ferai, c'est que je vous proposerai deux choix. Je partirai peut-être pour la prochaine fois j'hésite entre les deux. Un socle jungle ou un socle forêt. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez bien entre les deux, ou pas, carrément, hein. Vous avez le droit d'aimer ou pas aimer, mais ça m'aidera plus, moi, à m'orienter sous tel ou tel socle. Voilà. Quoique, à l'avenir, je ferai forcément ou l'un ou l'autre. Mais voilà. Pour le prochain socle tuto que je ferai intégral, voilà, ces deux thèmes-là, hein, ce sera jungle ou forêt. J'attendrai vos commentaires, vos réponses, et puis je partirai là-dessus. Une autre petite chose aussi, on m'a posé des questions sur les socles, sur celui-là, j'ai eu une petite question, c'est pas la première fois. Comment est-ce qu'on fixe des figurines sur des socles irréguliers comme ça? En fait, c'est pas compliqué. Il y a plusieurs façons. Ou alors, on pose la figurine avant, on travaille le socle avant, on met la figurine, on vient mettre l'eau, dans ce cas-là, c'est de l'eau. On vient mettre l'eau après, et on travaille l'eau après. Ou alors, carrément, on vient poser la figurine dessus, et après, on vient faire des esclaboussures, on la colle directement, on vient faire des esclaboussures à la base des pieds, on rajoute simplement dans l'esclaboussure un peu dans l'eau, on rajoute de l'eau par épaisseur, et puis on peut rajouter un peu de neige, ça va faire un peu de mousse autour, voilà, pour donner des petits effets et masquer le raccord du pied sur l'eau. Ou alors le mieux c'est de prendre carrément le pied dans l'eau, enfin voilà, pour ce genre de socle. Mais de toute façon, pour répondre à cette question, je ferai un tuto là-dessus, pour savoir comment je fais aussi bien sur des socles avec des liquides, ou des socles avec des solides, sur sol irrégulier. Mais c'était pas inintéressant comme question. Voilà. Bon, sur ce, moi, je vais vous laisser, je vous dis à la prochaine.
Ça ne saurait tarder, hein. Et puis j'attendrai vos commentaires pour le prochain stock que je ferai. Et puis si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à m'envoyer des suggestions. Et puis moi je travaillerai dessus. Voilà. Allez, je vais vous laisser vos occupations. Je vous dis bon courage, une bonne journée, de belles peintures, de belles réalisations, des beaux modèles, hein, plein d'idées. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous, salut!